Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vous propose de résoudre deux inéquations faisant intervenir x au carré. Alors avant de commencer, nous allons reprendre ensemble les deux points de cours dont nous allons avoir besoin pour résoudre ces deux questions. Alors premièrement, comment fait-on pour résoudre x au carré strictement ou supérieur ou égal, ça ne change rien, à un certain réel a positif? Alors, sur la partie gauche de l'écran, vous voyez que j'ai dessiné une parabole. Donc la courbe qui est ici, c'est la fonction, elle représente la fonction x au carré. Et j'ai rajouté donc le nombre a qui est strictement positif. Je cherche quand est-ce que x au carré est plus grand que a. C'est-à-dire, je cherche pour quelle valeur de x, le carré de x va être plus grand, donc va dépasser la valeur a que j'ai matérialisée par la ligne rouge. Alors, regardez bien, j'ai fait apparaître moins racine de a et racine de a parce que ce sont les antécédents de a par la fonction carré. Et regardez bien que si je me mets dans la partie que j'ai coloriée en bleu, en étant en bleu et plus épais, c'est justement la partie de la parabole qui répond à la question. C'est-à-dire que sur cette partie-là, x au carré dépasse a. On est d'accord. Mais pour résoudre une inéquation, ce qu'on cherche, nous, c'est pas x au carré, c'est x. Donc, où dois-je me placer sur l'axe des abscisses pour être sûr que le carré du nombre en question va dépasser a? Alors, regardez. Imaginons que vous vous promenez sur l'axe des abscisses. Donc là, je fais un petit monsieur qui se promène sur l'axe des abscisses. Il avance. Et quand il lève la tête, il faut qu'il voie la partie de la parabole qui est au-dessus de a. Vous voyez bien que si je me mets sur la partie que j'ai repassée en bleu, là où est mon petit monsieur ici, on va lui faire des cheveux, et bien là, quand il lève la tête, la parabole dépasse a. Si jamais il arrive au milieu, là, entre moins racine de a et racine de a, qu'est-ce qui se passe? Quand il lève la tête, la parabole est en dessous de a, donc ça ne convient pas. Donc il doit sauter de l'autre côté. Donc il arrive ici, regardez. Quand il arrive ici, il lève les yeux. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que x au carré est encore plus grand que a. Et donc, les x sont là. D'accord? Donc les x qui conviennent, qui sont les solutions, sont les parties de l'axe des abscisses pour lesquelles, quand on lève la tête, la parabole dépasse a. Donc, j'enlève les petits bonhommes, maintenant que vous avez compris, et je écris les choses en termes mathématiques. Et donc, je dis que x au carré va dépasser a si on est entre moins l'infini et moins racine de a, union a plus l'infini. C'est-à-dire que quand on est dans la réunion de ces deux intervalles. Donc là, j'ajoute l'axe des abscisses, il est là. OK? À droite, sur le tableau de droite, cette fois-ci, je cherche quand est-ce que x au carré est inférieur à a. Donc, j'ai placé la droite d'équation y égale a, qui correspond donc au réel a positif, et je cherche quand est-ce que x au carré est en dessous de a. Donc, imaginez que c'est comme si c'était des étages, hein, donc la parabole, elle est toujours dans les positifs, elle passe jamais dans le sous-sol, puisque tous les carrés sont toujours positifs. Mais il y a certaines valeurs de x pour lesquelles la parabole est en dessous de a, et d'autres pour lesquelles elle est au-dessus. Alors, celles qui sont au-dessus, on a déjà réglé le problème, mais où faut-il se placer sur l'axe des abscisses pour être sûr que x au carré est en dessous de a? Eh bien, je vais dessiner mon petit monsieur de tout à l'heure, et bien en fait, il faut qu'il soit là. Il faut qu'il soit ici, lui. Vous voyez? Il faut qu'il se promène là. Sa promenade, il faut qu'elle ait lieu là. Quand il lève la tête, la parabole x au carré, comme si c'était une montagne ou quelque chose, elle est en dessous de a. La hauteur est en dessous de a. Donc j'enlève mon petit dessin. Et comment est-ce que j'explique ça? Je dis que les solutions de l'inéquation x au carré inférieur ou égal à a sont tous les nombres qui sont compris entre moins racine de a et racine de a. Pourquoi moins racine de a et racine de a? Je redis que ça, c'est parce que les antécédents de a par la fonction carré sont racine de a et moins racine de a. Par exemple, si a c'est 3, ici, il y aura racine de 3 et moins racine de 3. Donc a, c'est un nombre positif qu'on aura fixé par l'inéquation. Donc là, ici, j'ai mis un nombre quelconque, mais dans les inéquations, ça va être 2, 3, 12, ce sera quelque chose. D'accord? Voilà. Donc les solutions de l'inéquation x au carré inférieure à a sont, donc là je vous montre où je suis, les solutions de cette inéquation sont les nombres qui sont entre moins racine de a et racine de a. Ils sont là. C'est ces nombres-là. Dès qu'on est entre moins racine de a et racine de a, le carré, on est sûr qu'il sera plus petit que 1. D'accord?
Voilà pour le petit rappel de cours. Alors, je vais résoudre à présent donc les deux inéquations qui sont dans l'énoncé. Alors, la première, 3x au carré moins 2 inférieur ou égal à 6. Alors, je commence par celle-là, à droite. Donc, 3x au carré moins 2 inférieur ou égal à 6, c'est celle-là. D'accord? Excusez-moi, là, je me suis trompée de... Voilà. Donc là, je veux résoudre celle-là. D'accord? Donc, je fais comme j'ai fait dans la précédente vidéo. Je vais d'abord chercher à isoler l'inconnu x au carré. Je commence par isoler 3x au carré, qui est là. Et donc, le moins 2 qui était dans le membre de gauche, je lui ajoute plus 2. Donc, plus 2 à droite et plus 2 à gauche, ce qui fait que je récupère 8 dans le membre de droite. Et le moins 2 a disparu puisque je l'ai ajouté avec plus 2. D'accord? Ensuite, étape suivante. Je dois diviser les deux membres de cette inéquation par 3. Donc, je divise à gauche par 3 et à droite par 3. 3x au carré sur 3, ça fait x au carré. Et à droite, ça fait 8 sur 3. Et je conclus en disant que l'ensemble des solutions, puisque je suis ramené à x au carré inférieur à a, d'accord? Là, vous voyez bien que ça, c'est x au carré inférieur à a. Et que vaut a ici? A, c'est 8 tiers, justement. D'accord? Donc, on a dit que quand on cherche quand est-ce que x au carré est plus petit que a, c'est-à-dire qu'on veut savoir quand est-ce que la parabole est en dessous de la droite, il faut se placer entre moins racine de a et racine de a. D'où les solutions moins racine de 8 tiers, l'intervalle moins racine de 8 tiers, racine de 8 tiers. Voilà. Donc, a ici, c'est 8 tiers. D'accord? Alors, pour l'inéquation, la deuxième, donc il s'agissait de résoudre x au carré moins 4 divisé par 2 strictement supérieur à 3. Alors là, faites attention, c'est bien strictement. Là, j'ai fait exprès, j'ai mis strictement. Vous voyez là? Bon, on va voir comment on s'en sert à la fin. Alors, premièrement, je vais multiplier les deux membres de l'inégalité, là, par 2. Pourquoi? Vous voyez bien ce que j'ai en tête, là. J'ai en tête que si je multiplie par 2, le 2 du haut va se simplifier avec le 2 du bas et je vais récupérer que x au carré moins 4, ce qui m'arrange. En faisant ça, j'ai multiplié par 2 le membre de droite. Donc là, je me retrouve avec 6. Il est là, 6, vous le voyez. Donc là, j'ai x au carré moins 4 strictement supérieur à 6. Et moi, je veux isoler x au carré. Donc je vais ajouter des deux côtés de l'inégalité plus 4. Moins 4 plus 4, ça fait 0. Comme ça, j'ai que x au carré. Et le 6 plus 4, c'est ce qui donne 10. Très bien. Donc, je suis ramenée à une inégalité, une inéquation du type x au carré strictement supérieur à a. Vous voyez, ça c'est x au carré supérieur à a. Et que vaut a? Il vaut 10. Donc si vous regardez juste au-dessus, vous voyez bien que l'ensemble des solutions, si on veut que le carré soit supérieur à a, il faut se promener sur l'axe des abscisses avant racine de a, donc moins racine de a, et après racine de a. Donc l'ensemble des solutions, c'est moins l'infini, moins racine de 10, ici, puisque a c'est 10, et union, racine de 10, plus l'infini, puisque vous voyez bien, donc je refais le petit schéma. Ici, si vous voulez que le carré soit supérieur à a, il faut, donc je vous remontre, il faut se mettre ici. Comme ça, quand vous regardez, les images sont supérieures à a. Et ça reprend après racine de a. Là aussi, quand vous vous mettez là, si vous vous promenez sur l'axe des abscisses ici, les solutions, elles sont toujours sur l'axe des abscisses. Donc, une fois que vous avez repéré sur la parabole quelles sont les zones qui vous intéressent, il faut revenir sur l'axe des abscisses pour trouver les solutions. Les solutions, ce sont des abscisses, c'est des x. Et les x, sur un dessin, on les lit sur l'axe des abscisses. D'accord? Voilà. Eh bien, écoutez, j'en ai fini avec les deux questions que j'avais à résoudre. Je fais rapidement un petit résumé de ce que j'ai pu raconter dans cette vidéo. Alors, je reprends rapidement avec vous. J'avais à résoudre deux inéquations qui se ramènent à x au carré inférieur ou égal à a. Celle-ci, on a réussi à l'écrire sous la forme, après un certain nombre de transformations, x au carré inférieur ou égal à 8 tiers. Et donc, je me suis servi de ce travail-là pour trouver les solutions. Et la deuxième, je l'ai ramenée à x au carré supérieur à 10. Alors là, je me rends compte que vous avez dû corriger. Je me rends compte que j'ai fait
une petite erreur tout à l'heure en notant les solutions, parce qu'en fait, c'était strictement supérieur à 3. Hein, donc c'est très bien, tant mieux que j'ai fait l'erreur, comme ça on va pouvoir en reparler. Vous voyez, là, c'est strictement supérieur à 3, c'est pas supérieur ou égal. Alors qu'est-ce que ça change? Ça change pas grand-chose. Ça change que, à la fin, dans les solutions, là, il faut changer le sens. Oh. Il faut changer le sens dans lequel on a mis la borne de l'intervalle. Donc ici, regardez, tout à l'heure c'était fermé, là je l'ouvre. Je l'ouvre, pourquoi? Car c'est strictement supérieur à 3. Vous voyez, c'est le fait que ce soit strictement qui fait que je suis obligée d'ouvrir l'intervalle. Donc là, tant mieux que j'ai fait l'erreur, comme ça nous a permis de revenir dessus ensemble. Donc là, ça engendre ça. Il faut ouvrir les crochets à la fin. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec ces 2 petites questions. J'espère que je vous aurai aidé, que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.